Remix Wayne Wonder Buju Banton. On va s'envoyer un petit Diwali maintenant. Ridim Diwali, shalala. Direct dans 3 minutes, direct dans 3 minutes. Il y en a mardi. Radioactive, il est 22h. Il y en a marre, hein, mais marre. Hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Hein. On n'en peut
peut plus. Ah ben non, on n'en peut plus parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez, et à un moment donné, on atteint à des limites, hein, on atteint à des limites, et là, à un moment donné, on dit stop. Parce qu'attention, hein, non, 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 non. Non, 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 attention, hein, parce qu'attention, on n'est pas tout seul. J'aime mieux vous dire qu'il y en a un sacré paquet derrière. Hein, parce qu'on a vraiment, on arrive à un moment donné où qu'on est arrivé. Mais non, mais on est à combien de fois on l'a répété? On est à ras des pâquerettes. Alors, combien de fois on l'a répété? Je ne sais pas, on l'a répété un certain nombre de fois. Et qu'aujourd'hui, on dit non. On prête des quatre mètres, hein, des quatre pieds, on n'avancera pas encore un peu plus, hein. Terminé, hein. Alors, parce qu'il y en a plus qu'assez. Bon, c'est tout. Radioactive 101.9. Il y en a mardi, nous sommes le mardi 13 juin et ça commence à faire beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup. G2L, excuse-moi, parce que voilà, tu fais de la radio. D'habitude, en fait, tu parles dans les micros quand ils sont pas ouverts. Ah oui. Encore une fois, ça change. Et pour une fois, je fais attention. G2L, bonsoir, je ne suis pas du tout galant, mais je te souhaite le bonsoir, ma chère poupette, bonsoir également. Bonsoir mon cher JP, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Donc c'est l'avant-dernière émission de la saison, sachant que la dernière émission a lieu mardi prochain, 20 juin, et que nous laisserons notre créneau horaire pour la 200e émission de War Ensemble sur, de mémoire, donc le 29 juin, si je calcule bien. Et donc voilà, il y en a mardi, je pense qu'on va repartir sur... Moi, je sais pas, j'aurais dit le 27, mais... Pourquoi 27 bah, 13 et 20 et 7. 13 et 20 et 7. Tu as raison, G2L. Mais 27, ça fait beaucoup aussi. Ça fait Moi je ne ça. compte plus. Ouais, tu ne comptes plus les joints. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai. Il y en a mardi, oui, je pense qu'on se retrouvera la saison prochaine, peut-être sur formule un petit peu différente, mais je pense que on aura encore de quoi Se gargariser de l'actu. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Ah, il n'arrête pas. On aura cette semaine un petit hommage. On va commencer déjà. Je ne sais pas si je l'ai fait exprès, mais je dois, dès que je sais que G2L ou Poupette sont présents à l'émission, que musicalement, je dois faire un effort quand même assez particulier. Enfin, fais attention quand je suis là parce que tu peux vite perdre ton audimat. Hein. Ou ton Ça auditoire. va être un peu la thématique de notre soirée. On se retrouve tout de suite. Il y en a mardi. Et ben, à tout de suite. Premier choix musical. Socialiste, chanson poétique et révolutionnaire. Je peux pas dire qu'elle était même plutôt au contraire. Comme une tartine de confiture dans le café. Comme un graffiti sur le mur des WC. Je l'ai rencontré dans une manif pacifique. Sa castagne est sérieux avec la police. Je l'ai fait mal en balançant un pavé. Je l'ai foulé la cheville du bras. Le poignet, elle était socialiste, protestante et féministe, un peu chiante et un peu Institutrice. Croyez que le matin du grand soir allait venir. Croyez au grand souffle d'espoir sur l'avenir. Genre de conneries déjà quelque part j'avais lu. Dans Minute ou dans un journal, je sais plus. Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste. M'a dit qu'il avait du génie et de la classe. Je lui ai dit t'as raison Ginette, c'est Karl Marx. En plus balèze, en plus honnête, en plus efficace. Moi j'étais rien du boutiste. Anarcho-mitterrandiste. Je sais même pas si ça existe. Mais ça m'excite. Puis elle m'a dit qu'elle avait des relations. Qu'elle était pote avec un pote à tonton. Qu'elle avait dîné il y a un mois chez Jacques Lang. Que Guy Bedos avait repris 4 fois de la viande. Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons. Que j'avais connu Charles Hernu en prison. J'avais bouffé une fois dans un ministère. Objectivement c'était meilleur chez ma mère. Elle était socialiste. Spécialisée des écologistes. Détestait les communistes.
Allez, on y va. Solo. Orgamon. Je me dis, Ginette, faut plus parler politique. On va finir par s'engueuler, c'est classique. Comment veux-tu que je sois d'accord avec toi? J'ai déjà du mal à être d'accord avec moi. Elle m'a dit, je m'appelle pas Ginette, de toute façon. Je m'appelle Simone si ça te fait rien. J'ai dit bon. Il faut que je m'en aille, faut que je retourne garde au Lyon. Avant qu'on vende ma mobilette, ça serait con. C'est comme ça que ma socialiste, qui avait si peur des voleurs, m'a largué en pleine manif à cause d'un vélo moteur. Comment tu veux changer la vie si tu balises pour ton bien? On peut pas être à la fois un mouton et un moulin. Un putain. On peut pas être à la fois les jours et au moulin. On peut pas être à la fois Jean Dutour et Jean Moulin. Moulin de fin. Donc c'était bien Renault avant. Déjà au niveau de la voix, on ne peut pas se tromper. C'est sûr. Donc, bah voilà, nous avons vu un peu la déferlante tout en Macron ce week-end, encore un peu, c'est-à-dire le parti socialiste platch. Écoute, pour une fois, les électeurs français qui ont décidé de voter, pardon, je t'interromps, mon Juppé, je trouve pour une fois, il y a une logique dans ce qu'a fait les gens qui se sont déplacés pour aller voter. D'habitude, ça vote plutôt à gauche ou à droite au présidentiel, et puis les législatives qui suivent ont fait l'inverse. Et là, pour une fois, les gens affirment vraiment non, on ne veut plus de la gauche, on ne veut plus de la droite, soit on ne va plus voter, soit on vote pour autre Je mets un chose. petit hommage en fond musical en fait. Tout petit quand même. Vous connaissiez ce morceau? C'est un peu comme Renault avant. Ah oui. Ah, c'est tout simplement l'hymne du Parti Socialiste. Ah ouais, je savais même pas qu'ils avaient un hymne, dis donc. Eh ben non, je la connaissais. Autant dans ma famille, on connaît tous l'international dès qu'on sait parler, autant dans l'hymne du PS. Voilà. On n'a jamais été très à droite dans ma famille, tu me diras. Parce que hier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé Lionel, ça. premier commentaire donc sur ce premier tour des élections législatives avec une république en marche donc qui pourrait donc avoir 440 députés la semaine prochaine, en tout cas qui ce soir fait 32, et quelques, quasiment 33% avec le modem donc des voix. Je le rappelle, hein, il y a un an ça n'existait même pas. Alors c'est ce qui est frappant, c'est que ce soir, et en ce qui concerne les voix, là on marche sur du certain, et en ce qui concerne les sièges, là on marche sur du probable. Dans tous les cas, En Marche est devenu en fait le parti dominant. Or c'est un parti dominant qui était inexistant il y a un an. Parce que ça prouve la violence du dégagisme, ça prouve aussi la façon, l'intensité du résultat en ce qui concerne Emmanuel Macron, et le fait que son élection présidentielle devient vraiment le moule de l'ensemble de la vie politique, et ça implique aussi que, et en ce qui concerne les protestataires de gauche, et en ce qui concerne les protestataires d'extrême droite, il y a une quasi-marginalisation. Et aujourd'hui, le parti d'alternance affaibli, mais persistant, ça demeure les Républicains, qui ont un score qui est équivalent, légèrement supérieur à celui qu'ils ont obtenu aux élections législatives, alors qu'il y a un net recul et des Insoumis et du Front National.
Les Républicains, ils veulent pas entendre qu'on veut plus d'eux. Hein. Par contre, je savais pas que Claude Pieplu faisait aussi dans le commentaire politique. C'est l'image. Par contre, il a les Shadocks. L'image d'Alain Duhamel, le marchant sur les sièges à l'Assemblée. Alors ça, c'est vrai que je le vois bien en short marcher sur les sièges. Oui. Alors on a eu une bonne analyse aussi ça va être le petit-fils de François Mitterrand, en fait, Barbier. Il est toujours avec son écharpe rouge autour du cou. Ah, c'est possible. Oh, alors lui. On va l'écouter lui aussi. Oui, complètement. C'est-à-dire que la révolution qu'incarne En Marche secoue la droite et la fait bouger sur ses bases, mais elle ravage surtout la gauche. On a vu tous les symboles de gauche. Le chef du parti, balayé. L'ancien candidat à la présidentielle, là, il y a quelques semaines, qui avait gagné la primaire haut la main, balayé. 15 ministres de Hollande, anciens ministres, balayés. On en a d'autres qui sont au ballottage défavorable. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ballottage défavorable. Najat Vallaud-Belkacem, ballottage défavorable. C'est-à-dire que vous ayez été au cœur de la machine hollandaise, que vous ayez été frondeur, que vous ayez incarné une sorte de renouvellement, ou bien le classicisme mitterrandien comme Glavany ou Guigou, vous êtes balayé. C'est donc bien la gauche qui est en train de mourir, puisqu'on ne voit pas la gauche battue par une autre forme de gauche. France Insoumise fait un score décevant et aura peu de députés. On voit la gauche battue par le transfert vers Emmanuel Macron et vers En Marche de toutes ses forces électorales. Nous sommes à la fin de la gauche. 12%, c'est ce qu'avaient fait comme pire résultat les socialistes, c'était en 1962 aux législatives. Mais il y avait les communistes qui étaient très forts. Aujourd'hui, ils sont bien en dessous, les socialistes. La gauche est en train de disparaître. Une partie est intégrée à En Marche. Une autre gauche viendra, des réformes qui seront dans ces partis menées dans les mois qui viennent, des congrès de refondation, mais ça va prendre beaucoup de temps, parce que même les jeunes sont au tapis, donc il n'y aura pas de renouvellement naturel. Christophe, une assemblée très renouvelée. Est-ce que c'est un problème, comme le disent certains, très renouvelée parce que sans expérience? Bien sûr, c'est un problème. Alors la fraîcheur, le renouvellement vont avec l'inexpérience. Donc tant mieux qu'il y ait du renouvellement. Maintenant, il faut que cette inexpérience dure peu de temps. Il faut former les députés. Il faut que les députés ne se laissent pas dominer par les fonctionnaires à l'Assemblée, par les cabinets ministériels qui vont leur dicter leur comportement de bons députés godillots, par les plus anciens d'entre eux qui vont essayer de mettre la main sur les plus jeunes. Il faut que cette majorité vive, qu'elle bouillonne. Mais attention, pas non plus que dans 3 mois, on ait des frondeurs au sein d'En Marche et 2 ou 3 sous-groupes. Donc faire régner une certaine discipline sans tomber dans le caporalisme, ça sera tout le défi des animateurs de cette majorité. Tiens, au fait, qui sera président ou présidente de l'Assemblée nationale et qui sera le chef du groupe? Que dis-je, ce groupe, de cette horde de 300 députés En Marche qu'il faudra bien faire marcher à peu près dans la même direction? Ça sera des choix clés d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, qui avait beaucoup d'importance puisqu'il était chargé d'aller chercher à droite les compléments pour une majorité. Édouard Philippe devient un peu moins utile au président de la République pour faire tourner cette majorité. Le Premier ministre ne doit sa légitimité désormais plus qu'à la faveur du président de la République. Alors, en fait, on peut dire que la sauce hollandaise a... Elle est tombée, la sauce hollandaise, elle est retombée. Mais c'est quand même terrible. Ils ne veulent pas entendre que ça a changé, que c'est fini, que le PS et l'UMP, on n'en veut plus. Soit parce qu'on va pas voter, soit parce qu'on vote Macron. Au-delà de ça, on est dans une configuration où un mec va se prétendre soutenu par Gérard Philippe, Edouard Philippe, j'appelle Gérard Philippe, et l'autre par Macron. Oui. C'est-à-dire que ils sont arrivés carrément rivaux, mais dans le même parti, déjà. Par rapport à lui, il m'a dit oui, lui, il m'a dit oui, mais voilà, on est quand même ensemble. C'est... oui, soit, voilà, c'est la vague, pour l'instant, c'est quand... c'est quoi l'Express, le titre, c'est... Macronisme. Ah non, c'est pas l'Express, c'est l'autre, c'était genre Jupiter, quoi. Dire, c'est, toi, tout ce que... Superman, quoi. Tu vois l'image de Touquet, voilà, on croirait Jackie Kennedy et... Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait eu un Jackie et Michel. Jackie et Michel, Jackie sort de où? Dis-le. Oh non, je viens de visualiser, c'est moche. On va faire un petit loto. Dans quelques années, Brigitte Macron sera peut-être... Faut arrêter avec ça. Ah bah oui, parce qu'il y a même une déclaration de Michel Sardou qui a dit que si Macron décidait de quitter Brigitte, lui, il va direct sur Brigitte. Il est classe, hein. Il a toujours été. Il arrête de chanter, par contre, il arrête pas de dire de la merde. Hein. Il a toujours été classe. Ouais, il a chanté aussi de la merde. Je fais un petit coucou à tous les amis qui nous regardent sur le Facebook Live. Voilà, il y a eu tout à l'heure Vanille, il y a Vanessa, il y a Marie-Laure. Oh, coucou Marie-Love. Ah, Marie-Laure, celle-là c'est Marie-Laure. Hein. C'est pas un pseudo. Hein. Tu crois que c'est pas la même? Va savoir. Et
Et sinon, quand même, ce qui est étonnant, c'est que François Hollande, quand même, qui fut président, justement, qui ça? C'est-à-dire que depuis, on n'en parle plus du tout. Ah, mon G2L, quelle transition! Mais quelle transition! J'ai lu le conducteur. Allez, c'est ça m'étonnerait qu'il y en ait la petite chanson parodie du jour voilà, qui enterre pratiquement définitivement le PS depuis hier, quoi. On va dire ça. Il était une fois dans le parti socialiste, un petit sans-papier qui squattait l'air triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, quand je serai président de la République, nos amis clandestins seront tous RMistes. Je nommerai bien sûr Manuel Premier ministre de mon gouvernement. Quand je serai président, sapin à la gaspille me semble une évidence. Cazeneuve à l'inaction contre la délinquance. T'oublieras le portefeuille des prisons en vacances. Est-ce que tu seras content quand je serai président? J'ai vu ça, il y a un parti qui parle. De toutes les utopies, Harlem serait au chaud. Dans l'Europe des nantis, je déclarerai notable les femmes de comédie, vraiment incompétents. Quand je serai président de la République, les dollars seront Ça commence bien. Ça fait un peu la droite comme tu dis. Un peu. Ça sent la droite. Ça pue la droite. Pue la droite. je rejoignais la nuit, DSK et sa clique, dans son hyper rempli de ménagères lubriques. La misogynie, maintenant, il faut se débarrasser. Politique, tout sera comme avant. Quand je serai président, au journal télé du soir, on fera notre mascarade. Fabius, notre ministre, responsable mais pas coupable, imposera d'accueillir tous les robes en palabre. On en profitera vraiment quand je serai président. Je tiens à signaler que c'est un hommage qui est du tout par rapport à certaines paroles que nous adhérons, bien sûr. Ah non, moi j'adhère pas du tout Qu'est-ce que tu dis, ma poupette? J'adhère pas du tout. J'adhère pas du tout, j'ai bien vu ta tronche. C'est très à droite, c'est très à droite cette C'est un hommage. Tu sais très bien que je suis un mec de droite. Bah oui, mais je sais bien. Forcément, ça se sait, hein. Bon, alors, qui c'est qui a commis ça? Parce que c'est assez... Qui a fait caca et qui a pas tiré la chasse? Mais il s'appelle Parodie. Ouais, Alors, mais on voulait quand même faire un hommage avec le PS, avec une qui a marqué le PS, forcément, parce qu'elle a été candidate. Vous voyez un peu qui je veux dire. Ségo. Et Ségo, j'aimerais bien qu'on entende deux modules de Ouais, Ségolène mais Royal. quand même juste Oui, sur vas-y. Ségolène Royal, quand elle a été... quand elle est allée au suffrage universel contre Sarkozy, quand même, ils lui ont savonné complètement la planche. Quoi. En fait, de toute façon, elle n'a pas été soutenue par son parti et elle a été attaquée par Sarkozy, pas sur l'incompétence dont elle allait sans doute faire preuve, mais sur le fait qu'elle était une femme. Moi, je pense que personne n'a oublié, pour ceux qui ont regardé le débat, cette phrase de Sarko, Madame Royal, vous perdez vos nerfs. Il lui aurait demandé tateloche salope, ça aurait été plus classe. Parce qu'au moins, ça aurait été, au moins, on aurait vraiment su ce qu'il est en train de lui demander. Eh ben, je vous propose d'écouter Ségolène Royal hier et Ségolène Royal il y a encore quelques mois et on en parle après. L'idée peut-être que le Parti Socialiste a perdu les raisons de sa création et de ses combats. Je pense personnellement que ces combats-là ne sont pas périmés et que le courant de pensée sur lequel le Parti Socialiste s'est construit n'a pas disparu. C'est quoi ce courant de pensée? C'est ce qui s'est construit pendant la révolution industrielle au début du siècle, où il a fallu se combattre parfois au prix de sa vie pour l'émancipation de la classe ouvrière. Puis ensuite, avec la classe ouvrière, il y a la
classe maintenant des ouvriers du secteur tertiaire, des petits paysans, de la précarité, etc. C'est-à-dire donner une voix aux sans-voix. C'est ça qui a été l'identité du Parti socialiste. Et cette identité-là, elle existe dans la société française. On en a besoin, et on en a besoin à l'échelle de la planète. Et je puis vous dire, pour avoir beaucoup déplacé, que ces combats qui ont été gagnés en France avec le Front populaire, avec cette histoire au long cours de l'émancipation des plus précaires, des plus fragiles et des moins chanceux, c'est un combat majeur qui reste à conduire à l'échelle de la planète. Donc je crois que cette identité-là, elle reste à reconstruire. Maintenant, je voudrais qu'on écoute Ségolène Royal, mais côté hémicycle, c'est-à-dire son travail. Monsieur le conseiller régional, le délai d'envoi est le même que celui qui est appliqué depuis au moins 2002, comme les services de la région l'ont observé et l'ont contrôlé. Quant au rapport, il se suffit à lui-même, la convocation se suffit à elle-même, comme nous l'avons fait le 9 juillet dernier pour remplacer Jean Grelier et Catherine Quéret, où la convocation était libellée exactement dans les mêmes thèmes. Il s'agit de la composition de la commission permanente dont je vais vous donner lecture, et en application de l'article 4133.5 du Code général des collectivités territoriales, une fois que le délai de délibération aura été ouvert, il y aura un délai d'1 heure qui sera ouvert pour le dépôt des candidatures, et ensuite nous procéderons aux délibérations de la commission permanente, et dans une heure suivante, nous adopterons la nouvelle composition de la commission permanente. Donc si vous le voulez bien, oui, attendez, on a commencé le premier point de l'ordre du jour, donc vous donnerez ensuite, parce que vous êtes un fin juriste, toutes les suites que vous voudrez donner, mais conformément aux pratiques et aux délais de délibération et de convocation telles qu'elles ont toujours été observées. Oui, ne soyez pas monsieur. Mais j'ai bien entendu, mais vous donnerez les suites que vous voudrez à la jurisprudence Front-Monteil si vous le souhaitez. Donc nous avons entamé le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir 15 vice-présidents? Attendez, c'est moi qui donne la parole, donc nous allons nous dérouler les choses. Il y aura 1 heure de temps. Non, mais je demande la parole maintenant, Madame la Présidente. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e. J'ai demandé avant que le vote soit engagé, Madame la Présidente. Le vote a été engagé. Non, je suis désolé, Madame la Présidente, le vote n'a pas été engagé à cet instant. Il y a également Marie Legrand qui a demandé la parole. Je fais d'abord voter les 15 vice-présidents. Non. Et ensuite, je donnerai la lecture. Non. Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans l'Assemblée pareil. Je demande la parole, Madame la Présidente. Je mets aux voix les 15. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vais vous donner la parole tout de suite après. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir les 15 vice-présidents? Non, c'est pas possible. Je n'en vois pas. On ne peut pas voter. Je n'en vois pas. Les 15. C'est une irrégularité. Il y a donc. Vous n'allez pas. Ça suffit. Il y a donc. C'est incroyable. Vous ne me déstabiliserez pas. Si on vote. Allez, vous sortez. Nous adoptons donc. C'est une parodie de démocratie. Non, mais nous on vote pas. Vous votez pas. Donc je constate qu'il n'y a pas d'abstention ou pas d'opposition. Nous sommes dans une parodie absolue du fonctionnement démocratique d'une assemblée. Il est de votre responsabilité première de tenir une assemblée qui se tienne normalement et que son fonctionnement soit garanti, c'est votre rôle. Moi je vais m'exprimer dehors puisque vous ne voulez pas que je m'exprime à l'intérieur. Eh bien c'est parfait. Nous adoptons donc la 15e vice-présidence. Je donne lecture de la proposition de commission permanente avec l'ouverture d'un délai d'1 heure. Premier vice-président Jean-François Fontaine, deuxième vice-président Bernard Grasset, troisième vice-président. Voilà, donc je trouve que sa déclaration d'hier de savoir pourquoi tout se bat en couille, l'illustration sonore qui a suivi, mais de toute façon, le PS est très fort depuis sa création. Pour faire ça, on a des discours et derrière on fait l'inverse de ces discours. Et après ils ne comprennent pas pourquoi leur électorat les lâche. Mais les gens sont pas cons. Si tu as une étiquette Nutella ou chocolat sur un pot, parce que Nutella ce sera encore rendre honneur à Ségolène Royal, ministre de l'écologie, parce que c'était son combat quand même, un nom au Nutella. Enfin, si tu as un pot de chocolat sur une étagère mais que quand tu l'ouvres c'est de la merde, tu vas pas en manger. Tu te rends bien compte que c'est pas du chocolat, que c'est de la merde. Donc t'arrêtes d'en acheter et puis tu fous le pot à la poubelle. Ben, le PS c'est ça.
Le PS, c'est ça. Je suis très friand du Facebook ce soir, du Facebook Live, parce que, alors, il y a plein de monde qui sont arrivés. Il y a Romuald, il y a Bradley. Alors, Bradley, moi, je ne sais pas, Bradley qui me dit, mais qui est cette ravissante jeune femme à gauche, et donc, il y a cette charme, il y a Léo qui réplique, mais c'est Poupette, la présentatrice de Vous n'avez pas l'image. Oh, bonjour Léo. C'est très rigolo, très rigolo. En travaillant aussi, en fait, en travaillant. C'est un peu de travail, une émission de radio aussi. Ah oui, ça en est de l'ouvrage. Hein. Sur Ségolène Royal, alors... T'as travaillé sur Ségolène Royal, il est bien là. C'est un truc que j'avais jamais vu, j'avais même pas... Est-ce que vous vous rappelez, en son temps, donc elle était en fait, donc elle a fait beaucoup de choses pour la présidence, mais est-ce que vous vous rappelez de sa chanson officielle de meeting en fait de Ségolène? Pour les présidentielles. Quand elle était coachée par Béchléard. Non, c'est ça. C'était en quelle année? En 2007? Non, en 2007, oui. Ouais. En 2002, non, forcément. Ah, mais je suis ça d'un peu loin, moi, en 2007. C'est vrai que tu étais sur une île, toi. Ouais. C'est ça. C'était pas brillant, je vous rassure. Je crois que c'était pas terrible, mais... On se croirait bizarre. Ouh, ça boum. Voilà. Ça boum, les jeunes. Bienvenue au Shogun. Écoute un peu, hein, quand même. Hein. On va écouter les paroles. C'est Gilbert Montagnier qui avait fait nom ça. De nom. Oula, révélation. Oui, c'est un air pompé à Dalida. Je te jure, je vous l'amène la semaine prochaine. Parfait. Un air pompé à Dalida. Poupette, attention. Laissez-moi danser. Oui, oui. C'est la période de Dalida dont personne ne se rappelle, parce que c'est ses dernières années de carrière. Ils ont remixé, tu veux dire le... Ah, c'est exactement le... Ah, je vous le retrouve la semaine prochaine, je vous l'amène. Mais en fait, Ségolène, au bout du compte, il y a beaucoup de gens qui ont chanté sur elle. Et un groupe que tu dois bien aimer, Angers des ailes. Ah, vas-y, on voit. On marque, hein, parce qu'on les a déjà entendus sur une chanson politique il y a quelques semaines, rappelle-toi. Allez. Merci d'être resté. Wouh. Bon, alors, donc on a un nouveau spectacle qui s'intitule La plus folle histoire de la chanson. On va vous faire un petit extrait de ce nouveau spectacle. Tout d'abord, une chanson dans le domaine de la condition féminine. L'histoire de la chanson, la condition féminine. Vous l'avez dans la tête? Bien. Voici donc une chanson, pour commencer, une chanson créée à l'origine par Jacques Brel, Gérard Joannest et Jean Corty en 1962. Enfin, à l'origine. Ce soir j'attends Ségolène, je vais apporter toutes les fois, j'en apporte toutes les semaines. Ségolène, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Ségolène, tous les militants sont là, une crie à perdre haleine. Ségolène, remets-nous ça. Ségolène, c'est mon destin, c'est ma présidente à moi, mais sûr qu'elle est trop nulle pour ça, comme dit son cousin Jospin. Ce soir j'attends Ségolène, on fera un beau débat, la salle des fêtes sera pleine. Ségolène, elle aimera ça. Elle est tellement hardie que j'en reste baba. Mais elle est en sursis, Ségolène, que j'attends là. Ah, Ce soir j'attends Ségolène, mais il y a trop de candidats. Il en vient toutes les semaines et Ségolène, elle n'aime pas ça. Ce soir j'attends Ségolène, je me demande comme les médias, aura-t-elle sa robe de laine ou son pull en alpaga? Ségolène, c'est le bon choix, c'est ma présidente à moi, même qu'elle n'y arrivera pas. Comme dit sa cousine Martine, ce soir j'attends Ségolène, j'ai les cierges plein les bras, Jésus, Marie, Madeleine. Ségolène, elle aime tant ça, on l'a
suffiront pas. J'attendrai Ségolène, je lui présenterai François, le président du Modem. Ce François, il a des voix. Bah, j'aurais dit peut-être Fromet, non Pas du tout. Non, c'est... Chanson plus Buffalo. Ah, ouais. Ah oui. C'est toujours bien. Je pensais que tu avais tous les albums, toi. Non, j'en ai quelques-uns, mais ça fait longtemps que j'avais pas écouté, remarque. Bon. Bon, qui nous dit. Oui, bon, parce que là, alors ça c'était... Hein. Voilà, il s'est passé quand même un truc assez fou hier aussi. Alors, je sais pas si c'était plutôt dimanche soir, je crois, ou lundi matin. Tu t'es couché. Non. Un truc assez fou. Ouais, à 11h. On est toujours dans la politique. Du matin. On est toujours dans la politique et il y a un politique qui a pété un câble. Ah oui. Ah oui. Vous avez entendu parler du pétage de câble politique qui s'est passé, genre la balle dans le pied, genre le suicide en direct. Ah bah oui, bah là c'était clair. J'ai l'air dubitatif. Ah oui, je sais, j'ai pas... Ah, et l'électorat de quoi? On écoute. Oui, on écoute. Allez, c'est parti. Voilà, je suis allé au bout. Ah, c'est un jeu de droite. Ouais. Ça fait plus de 30 ans. Guénaud. Un seul mandat de député qui vient de s'achever. Mais voilà, je crois que là, voilà, j'ai épuisé le sujet. Je pense que la France... C'est-à-dire vous arrêtez, Henri Guénaud? Oui, bah oui, il n'y a pas de... on fait 4,5%. Wouhou! Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, le 5e et une partie du 7e, est à mes yeux à vomir. Vomir. Vous m'entendez bien, c'est-à-dire espèce de entre les bobos d'un côté qui sont dans l'entre-soi. Et quand tu dis les bobos dans l'entre-soi, je m'en sors. C'est dur ce soir. Mais bien sûr, mais Ils s'entendent aussi. Vous êtes présenté devant eux, fini l'hypocrisie. Alors, les électeurs. ben voilà, mais vous savez, ce sont les mêmes. Et puis, donc il y a les bobos, je peux pas en parler, dans l'entre-soi de leur égoïsme. Puis, espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme. Parce que lui, il doit pas y aller à la messe. Pendant 30 ans, s'est arrangé, a triché par tous les moyens. Bon, voilà, c'est tout. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. Il était temps. Vous savez, tous ces gens-là qui ont voté à la primaire de la droite, qui nous ont fait... Voilà, donc voilà, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est... Il y a des gens qui ne... Ma famille comprend très bien ce soir pourquoi vous vous êtes présenté. Je suis allé au bout de ma démarche. Voilà. Mais enfin, Henri Guénaud, quel mépris pour les électeurs quand même. Pour cela, oui. Vous parlez de vos électeurs, pour cela, oui. de ceux devant qui vous vous êtes présenté et vous dites qu'ils sont à vous. Mais vous n'allez pas me donner des leçons ce soir. Non, j'essaie de comprendre. Bon, la droite totalement décomplexée. Mais non, mais voilà, je constate, c'est tout. Je constate qu'ils ont fait au moment de la primaire. Je suis pas content. Il n'est pas content. Leurs préceptes moraux. Cette hypocrisie de... On est loin de Jospin qui s'était dignement retiré de la vie politique parce qu'il était déçu. Je suis allé... avoir une forme de responsabilité. La dignité a définitivement la forme de responsabilité, je l'assume. Alors ce soir, c'est bon, j'ai pris mes responsabilités. Est-ce que vous êtes appelé à voter pour quelqu'un au deuxième tour? Ah bah ça m'étonne, parce qu'avec ce qu'il vient de dire, il n'y avait pas de risque. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah oui. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais enfin, Guénaud, c'est un usurpateur de première. Mais il y avait quand même eu avant, déjà, pour les présidentielles, le président de l'Assemblée corse, quand même, qui avait dit allez voter pour X à la présidence, c'est important. Enfin, je vous dis ça, moi, j'ai jamais voté pour une élection présidentielle. C'était impressionnant, quand même. C'est dingo, hein. Tu vois. Alors déjà, je voulais faire une petite pensée personnelle. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière parce que j'ai malheureusement enterré un vieux pote d'enfance. Voilà, et je lui dédie cette émission ce soir, mon cher François. Et je voulais aussi revenir en fait sur, là, on m'en avait parlé, mais il a enfin été sanctionné par le CSA. Mais on va faire un petit point sur tout ça avec Mister Onge. Non, pour ne pas l'appeler Monsieur. Non, on va rien dire. L'autre, ou on peut aussi l'appeler... Ah oui, ça marche bien. Ça marche bien pour lui aussi. Alors, un petit fait d'actualité. Allez.
Schramek, je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne. Schramek est le patron de CSA. J'ai des soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec Schramek. Moi j'aime bien comme je danse, j'aime bien comme je danse. Je me regarde, clac, jub. Comme d'hab. Voilà. Allô, c'est ça. J'ai vu Christophe Carrière au slip tout à l'heure. Voilà, dès qu'il y aura une dénonce à faire, c'est ici, d'accord? Pour ça, le CSA estime que cette séquence donne l'impression que le consentement de la chroniqueuse n'est pas nécessaire et la place dans une situation dégradante, véhicule une image stéréotypée de la femme, qui plus est dans une émission qui rencontre un écho particulier auprès du jeune public. Le CSA vous supprime 3 semaines de publicité, c'est-à-dire les publicités qui sont entre les coupures pub, donc il n'y a plus de coupure pub, il n'y a plus rien du tout, et on vous retire les 15 minutes avant l'émission, les 15 minutes après le programme. Alors, il faut savoir qu'on est sur une télévision privée, donc mine de rien, TPMP existe grâce à la pub. Donc, je vous le dis, franchement, ce que veut faire le CSA, c'est éliminer TPMP. Je le prends comme ça. Cyril Hanouna qui a posté une vidéo sur son compte Twitter aux alentours de 7h ou 7h moins 10, quelque chose comme ça, c'était tout à l'heure. Laisse-moi kiffer la vibe avec Schramek. Allô, le CSA? Ouais, j'ai vu Hanouna sans chaussures aujourd'hui. Donc on joue la dédramatisation, manifestement. Olivier Schramek serait le président du CSA. Une réaction sur ce qu'on vient de voir? D'abord, ils ont... oui. Allez, on rame. Non, on rame pas. En réalité, ça fait pas si mal que ça sur le plan financier. Ça met simplement en danger l'émission parce que c'est une entreprise, C8 et TNP aussi, c'est une PME. Donc si vous coupez les jambes et que vous retirez les recettes, l'actionnaire que vous avez, il se pose la question. Donc il faut que ça s'équilibre à un moment donné. Bien sûr. Donc durablement, c'est une fonction extrêmement pénalisante, bien sûr. On était avec le grand patron, ce matin, et c'est tout. il a dit pour les téléspectateurs, Avant, ils avaient rien à battre. il a dit on n'arrêtera pas TPMP, on perdra l'argent qu'il faudra, mais pour les téléspectateurs, on restera à l'antenne. Tu crois que Bolloré, il va... Vous trouvez qu'on en fait trop suite à son canular téléphonique n'en touche pas à mon poste? Alors oui, je trouve qu'on en fait trop. Bien sûr, c'est un canular, bien sûr, c'est un dérapage. Après, il y a le ton, il y a justice médiatique, on va dire, il y a la justice juridique, celle du CSA. Et je trouve qu'il faut laisser le CSA travailler tranquillement. Ne pas mettre de pression sur le CSA, ne pas le pousser à agir vite. Mais la presse est comme ça. On lèche, on lâche, on lynche. Et vraiment, pour les téléspectateurs, il a dit que c'est il respecte les téléspectateurs et l'argent qui sera perdu, et voilà, il dit c'est pas grave, je m'assois dessus, mais on n'arrête pas TPMP et on prive pas les téléspectateurs de TPMP. Mais je trouve Cyril Hanouna plutôt costaud face à tout ça. Il a l'étoffe d'un grand, et l'étoffe d'un grand, c'est d'abord de reconnaître ses erreurs, savoir s'excuser. Mais il l'a pas fait. Voilà. Et pour ma part, je vais simplement laisser, voilà, pour moi, parce que je ne trouve ce monsieur pas drôle. La dame qu'on entendait, c'est une ancienne du CSA. Exactement. Et on va simplement écouter un peu ma conclusion sur Hanouna, mais la conclusion est faite par au moins quelque chose d'une parodie qui est drôle, au moins des nuls. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loin, où les soldats seraient troubadours. Où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, l'on n'est rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées. Avec mon rien à branler nature, ça vous pisse bien profond à l'arrêt. Rien à branler existe aussi en pro familial. Voilà, c'était une dédicace personnelle. Ah, moi je suis pas d'accord avec toi, j'en ai pas rien à branler. J'ai rien à branler d'Hanouna, je veux dire. Ah, mais justement, j'en ai pas rien à branler, parce que moi ça me dérange que justement le CSA les laisser aussi longtemps faire le con, les laisser aussi longtemps vider le cerveau de ses spectateurs. Moi j'en ai pas rien à branler, ça me gêne. Et cette sanction n'a rien à voir avec l'histoire en fait de l'homophobie. Alors que c'est ça qui a déclenché la colère du public. Dans la série aussi, lui, il est pourtant ministre de la Justice, mais il est
empêtré dans des affaires, pas via l'Europe, c'est-à-dire monsieur François Bayrou. Oh, Bayrou, ben alors qu'est-ce qu'il a fait Bayrou? Ah, qui s'est fait gronder par le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait Bayrou? D'autant plus, il a quand même appelé le directeur de Radio France pour lui dire... Pour faire ouin-ouin. On y va mollo. Et qu'est-ce qu'il en pensait, monsieur Bayrou, par rapport à l'histoire de Ferrand? Parce qu'il y a encore des révélations dans le carnet enchaîné de demain sur monsieur François Bayrou. C'est parti. Monsieur Bayrou, bonjour. Hugo Clément pour l'émission Quotidien. On ne sait pas à l'heure où on se parle si les faits reprochés à Richard Ferrand sont illégaux, mais est-ce que vous, personnellement, vous estimez que son attitude lorsqu'il était à la tête des mutuelles de Bretagne a été une attitude morale? Alors, il se trouve que j'avais, je ne sais pas pourquoi, eu l'intuition que cette question se trouverait posée. Et j'ai lu bien des déclarations, des articles, et même des déclarations de parlementaires censés connaître la loi qu'ils votent. Alors je vous ai apporté le code de procédure pénale. Et le code de procédure pénale, dans son article 30, dit ceci. Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application, sur le territoire de la République. Son explication, c'est bien aussi. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. Aucune instruction et aucune influence. Et donc, la loi qui s'applique à la fonction de garde des Sceaux et de ministre de la Justice, cette loi interdit que je puisse faire quelques commentaires que ce soit dans des affaires individuelles. Et je n'en ferai pas. Et on va se démener avec ça, c'est-à-dire que c'est lui qui doit bien faire la loi de moralisation. Tu sais que j'arrive pas à retenir le nom de cette loi. La loi de moralisation, je n'arrive pas à retenir le mot moralisation. C'est dingo. Hein. La dernière fois déjà qu'on en avait parlé dans l'émission, je n'arrivais pas à retenir. 3 semaines plus tard, la loi de moralisation, ça veut pas rentrer dans ma tête. Ça veut pas, comme quoi, tu vois, mon cerveau ne veut pas se dire que oui, on peut rendre morale la vie politique française. Alors, on est bien formaté. Vous avez voté dimanche? Question? Oui. Comment? Oui, voté? J'ai voté? Dimanche dernier, là? Oui. Oui, j'ai voté, oui. Bah oui, toujours. Pas moi. Ah, bah écoute. Non. Et tu iras au second tour? Oui. Voilà. Bon. Voilà. Mais après, t'avais piscine. Moi, je ne comprends pas pourquoi les abstentions ne sont pas prises en compte, parce que là, c'est quand même devenu n'importe quoi. Ah bah oui. Quoi. Vu le nombre d'inscrits, c'est vrai que ça devrait être annulé. Enfin, normalement, au bout d'un moment, quand on arrive à 50% d'abstention, ça devrait être annulé. Enfin, le truc, ça devient caduc. Quoi. Je ne sais pas s'il y a un pourcentage minimum de votants. Ah non? Bah non. Il peut y avoir 1000 inscrits s'il n'y a qu'un votant. Et non, mais au niveau national, si tu veux, si tu dis une élection présidentielle, on a 70% d'abstention, on dit qu'elle est... Mais non, puisque la preuve en est, la proportionnelle n'est pas reconnue non plus. Alors ça, c'est un vieux sujet qui est ressorti à chaque fois par les candidats. Et c'est toujours par le Front National. Dès qu'ils cherchent des voix ou des signatures, et dès qu'ils arrivent... Mais il y avait le PS l'a fait aussi, Sarkozy l'a fait aussi, il y avait un sujet là-dessus ce matin, et à chaque élection, juste avant les élections, ils sont sur la proportionnelle et après ils disent niet, quoi, parce que ça va pas être possible. Bah non. Excusez-nous. Possible? Non, je vois que ça pas possible. Non. Petite pause musicale si vous voulez. Oui. On a un petit hommage à François Hollande et un petit hommage au Festival d'art rock enchaîné. C'est un petit hommage comme ça. Allez, c'est parti. Toujours la crise, les usines ont fermé, la délinquance n'arrête pas d'augmenter. On voit que ce qu'on peut faire, on est dans la galère pour sortir de la misère. Paniquez pas les bolos, nous on a un truc de fou, une arme propre à la gauche, Hollande a réponse à tout, sur l'écologie
chérie. On est sauvé car il est son niais. Apprends-moi François. Apprends-moi François. Apprends-moi François. Il a son niais. Il est fantastique. Le pouvoir du niais connaît pas de limite. Il a son niais. Et pour la croissance, et pour le chômage, du coup des sondages. Niais, le seul tube du gouvernement. Aussi l'éducation et l'éducation des femmes, c'est le même combat, mais ils ont condamné la chaîne à ne plus diffuser de spot publicitaire pendant l'émission, 15 minutes avant, 15 minutes après, pour 3 semaines. Parce qu'il va faire le truc qui va faire le bolloré. C'est sûr, ouais. Mais ce qui est gênant, oui, mais ce qui a déclenché la polémique, c'est que ça a été appris par le public 25 000 en moins de 24 heures de la part des spectateurs, comme du CSA, pour l'autonomie, et ils sont remontés plus loin. Moi, c'est bien, parce que du coup, ils ont presque 0 auditeurs de le début de l'émission, mais ils ont occulté le fait quand même que l'un des gamins qui a été calculé qui a mis la téléphonique de sport, qui a été évoqué et ça, le CSA, ça ne regarde pas, parce que ça fait partie de la télé. Et la seule punition qui trouve, c'est le prix. Oui, parce qu'il y a pas de ça. Mais Julien Courbet, c'est la télé, alors certes, la nana, elle sort de la télé-réalité, certes, elle arrive avec une phobie et une mise en la tête sur le plateau. Est-ce que c'est parce qu'elle est habillée, presque placée au pied dans les positions amples, que c'est pour autant qu'elle arrive de le faire sur un plateau de télé et sans choisir ses partenaires? Je crois pas, et pourtant ça s'est passé, les grands des producteurs de l'univers qui arrivé, qui lui a embrassé le bas, et on dirait que ça fait, alors qu'elle y avait dit non. Ah oui, écoutez, comme ça, Nina, pendant les coupures plateaux, pendant les coupures tout, vous allez avoir cette crédité, vous leur prend la main, vous leur coupe la famille, ça va que c'est comme ça. Ah oui, et c'est leur crédité de la misogynie, de la débilité, c'est grave. Moi, ça me gêne sincèrement. Et puis les publicités, c'est le gamin. Les gens qui ont des autres qui pas encore, les gens qui n'ont pas fini de se construire un peu les saisons. Mardi, Radioactive, on vient d'écouter La Poison, voilà, qu'on a pu découvrir au Forum de la Passerelle pendant un rock le vendredi soir. La Poison menée par Daniel, le guitariste, en fait, l'ancien guitariste de la Mano Negra, qui fut tentant aussi guitariste de Gaëtan Roussel et de Louise Attaque. Non, pas Louise Attaque, Gaëtan Roussel, c'est tout. Et durant ce festival à rock, voilà, pour ceux qui ont vécu ce festival, j'ai passé une petite musique. Et j'espère que cette musique va parler parce qu'on a vécu un moment. On entend les machines derrière.
la compagnie Carabosse au parc des Promenades. C'était vraiment très beau. Est-ce que c'était ces vidéos, parce que moi je n'étais pas à Rock ni à Arbis Rock cette année, est-ce que ce sont les vidéos où j'ai vu plein de trucs enflammés là. En vidéo c'était déjà sublime. C'était la fête foraine du feu au parc des Promenades. Et puis c'est très familial, il y avait des personnes de tous âges et qui se promenaient, c'était apaisant, et puis il y avait certains cherchaient à comprendre, tu vois, comment ça marche. Enfin, c'était vraiment un moment à part dans le festival. Et il y avait, moi je suis allé le samedi soir, il a un petit peu plu. À l'allumage, c'était un petit peu difficile l'allumage samedi soir. Mais il y avait plein de monde, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est resté là, enfin c'était impressionnant. Donc compagnie Carabosse, voilà, qui a une compagnie de Maine-et-Loire. Voilà, il y a pas mal de gens d'anciennement du Royal Deluxe qui ont rejoint aussi cette compagnie fut un temps. Et bah oui, moi ça m'a... Voilà, il y a des vieux copains que j'ai revus moi ce week-end. Donc voilà, je vous conseille Carabosse, allez sur leur site, ils tournent partout dans le monde entier, ils peuvent autant jouer à Melbourne, ils peuvent autant être sur l'Amérique du Sud. Voilà, c'est une compagnie à même titre que le Royal Deluxe à l'heure actuelle qui est demandé en fait dans le monde entier. Parce que voilà, c'est de la paraffine, je tiens à dire, c'est un système spécial de paraffine qui permet dans ces pots d'avoir un allumage qui peut durer jusqu'à un maximum de 4 heures. Oh, comme moi. Un allumage qui dure 4 heures. Wow. La paraffine. Et tiens, un allumage, un petit, on parlait du Parti Socialiste, et lui aussi, il lui fallait peut-être moins de 4 heures sur l'allumage. Je me suis préparé pour un rendez-vous. À chaque fois que je me prépare pour un rendez-vous, je prends une douche, 2 fois, pour être bien propre. Après, pendant 1 heure, je m'occupe de mes cheveux, pour avoir l'air de ne pas m'être occupé de mes cheveux. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4, puis je reviens à la tenue 1. Je vérifie si j'ai pas de crotte de nez, je mets du parfum, j'oublie, je remets du parfum, je réoublie, je sens trop le parfum. Je reprends une douche et je remets du parfum. Je travaille mes phrases d'accroche. Salut, je bosse au FMI. Salut, ça va? Excuse-moi, je suis en retard. Je remets du parfum, j'en avais déjà remis. Je reprends une douche. Je sors de la salle de bain, je tombe sur la femme de ménage. Non. Je la regarde. Elle me regarde, je regarde ses seins, elle regarde la porte, je regarde ses fesses. Je lui dis, vous savez qui je suis? Elle répond, vous êtes qui? Vous êtes qui? Apparemment, elle sait pas. Je vais y aller. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, j'ouvre mon baignoire. Bref, j'ai pris une chambre au Sofitel. Oh. Finalement, j'aurais dû prendre une chambre au Hilton. Bah oui, il nous manque en son temps, ce petit coquin. Oui, ce petit coquin, ça tu veux vraiment que je me mette en colère? Au moins dans tout ça, il aura permis à sa femme à son ex-femme du coup de revenir sur le devant de la scène. Et ça c'est pas mal. Mais parce qu'il était pas derrière. Oh. J'ai pris un peu des guignols parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait rire les guignols aussi avec le PS. Et ils avaient fait ça aussi, un petit. Allez, au revoir Parti Socialiste, au revoir. Ah oui, là oui. Qui dit élection, dit pression, qui dit voter, dit branler. Qui dit PS, dit prend une veste. Qui dit Jospin, dit Gadin. Moi je dis, je veux pas finir comme lui, j'ai trop peur. Qui dit 2002, dit déroute, qui dit le de dit paumé. Qui dit 2007, dit échec, me revoilà dans le Poitou, à gérer 30 habitants et à manger du chamichou. Ils auraient vraiment dû gagner, mais ils ont pris une raclée. Dès que le PS se présente, il se prend une baffe géante. Allons-y. Oui, c'était bien. Allons-y. Pourtant tu dis que c'est gagné, dans les sondages t'es premier. Quand tu crois enfin que t'as gagné, au cul tu te prends un coup de pied. Ta carrière elle est brisée, tu croyais déjà à l'Élysée. Puis d'autant passe pour des cons, alors on ferait pour que ça s'arrête. En 2012 c'est mon tour, faut que je passe le premier tour. Et sinon comme Royal et Jospin, je vais passer pour un crétin. Gla 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 gla. Alors je flippe. Gla 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 gla. Alors on flippe. Alors on flippe. Alors on flippe. Alors on flippe. François, t'as perdu 2 points dans les sondages.
Oui, bah n'empêche qu'il aura tenu 5 ans. Je vais faire une pause musicale avec en même temps un petit scoop pour les gens qui seront à Saint-Brieuc le 21 juillet. Dans le cadre des Nocturnes de Saint-Brieuc, nous avons la chance et le joie tout de prendre un groupe qui fait une tournée mondiale. Et ce groupe nous vient d'Hawaï. Et le groupe s'appelle Mick Love. 21 juillet, Saint-Brieuc gratuit, sous les halles. Et toujours pas de tête. Mais non. Ah bah oui, les gens qui sont à des communications temporelles. Ah oui, juste au-dessus. Merci madame. Quel timing, le JT, quel Voilà, il timing. nous vient d'Hawaï, c'est le groupe Mick Love que vous pourrez découvrir donc au Nocturne le 21 juillet avec un groupe morlaisien Winked et le groupe parisien. C'est pas Wicked plutôt le Winked. Ouais, Wicked de Morlaix. Yes. Morlaix.
Allez. Les Parisiens de Kenwood également. Avant qu'on rende l'antenne, je peux juste vous parler de mon fou rire de la journée. J'allume France TV Info et là, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, on avait parlé des Simon Lafarge qui appartiennent à la famille Le Pen et qui sont en examen auprès de l'Europe parce qu'ils ont financé notamment Daesh. C'est épatant, c'était mon fou rire de la journée devant ma télé. Laisse tranquillement travailler, effectivement, j'entendais cette information aussi. C'était mon fou rire de la journée. Oh bah dis donc, t'as passé une sacrée journée. Et après je me suis dit merde, c'est trash quand même. Elle a passé une journée en béton. Il y en a mardi, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et ben salut les jeunes. Non, tu vas apporter ici sur Facebook, là, je ne sais pas. Donc je veux tout de suite la suite avec les gags. Donc c'est le 27 que vous fêtez la 200e, c'est ça? Ah bah c'est pas le moment d'aller se coucher. C'est bien le 27, je désolé. Ah bah oui, le 13 et 7 et 20. Exceptionnellement, vous retrouvez la 200e entre 22h et minuit de Waouh, Ensemble. Et toi, t'auras ta rediff, toi aussi, ma poupette? Ah, ben moi j'ai ma rediff tout à l'heure à minuit. Ta radioactive, il est 23h. Radioactive, il est 23h. On va faire un petit pipi. On est limite de 23h là. Oh, mais il est sur le fil là. Oh ouais, je te jure, j'allume les infos. Maintenant je regarde les